Maintenant que ces termes ont été bien définis, nous devons porter notre attention sur la signification qu'ils ont pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire. Vous devez bien saisir ces particularités afin de bien intégrer les règlements et les règles au sein de votre groupe et de bien les expliquer aux enfants afin qu'ils les respectent. Pour les enfants de 4 à 6 ans, les règlements et les règles ont un pouvoir absolu sur eux. L'adulte le dit, donc il le fait, il se conforme. Il pourrait s'opposer à la règle car il est encore très centré sur ses envies, ses besoins, mais il s'opposerait alors à la décision de l'adulte et non à l'adulte lui-même ou à la règle. Pour les enfants de 6 à 9 ans, les règlements et les règles proviennent de l'adulte. À cet âge, il veut que l'adulte le remarque, il veut qu'il l'apprécie et tant mieux s'il le dit haut et fort devant tout le groupe. Pour s'assurer de cette reconnaissance, il est prêt à dénoncer les autres enfants afin de gagner en popularité auprès des adultes. Il veut être le meilleur à leurs yeux. Pour les enfants de 9 à 12 ans, les règlements et les règles tiennent de la logique et de la justice. Ils sont établis selon une certaine logique et si les adultes qui l'entourent les appliquent et les respectent eux-mêmes, il est alors prêt à collaborer, à les respecter et à s'y conformer. Mais comment on fait pour élaborer des règles qui sont adaptées à l'âge de développement des enfants? Dans l'ensemble, pour l'élaboration d'une structure adaptée à l'âge et au développement des enfants, il faut respecter les principes suivants. Les règles doivent être formulées avec nos intentions éducatives, donc il faut formuler les règles en décrivant le comportement attendu afin que l'enfant sache clairement ce qu'on attend de lui. Les règles doivent être claires et significatives. Si on veut déterminer le sens d'une règle, les adultes doivent être capables d'expliquer la raison d'être de cette règle. L'enfant doit être en mesure d'en comprendre le sens, il faut donc que les raisons soient à son niveau et concrètes pour lui. Il faut aussi limiter le nombre de règles à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on doit se concentrer sur ce qui est le plus important. Nous parlons idéalement de 5 règles pour un maximum de 7. L'efficacité quant à l'application, la constance et le fait d'éduquer sont alors rehaussés. Donc, votre devoir pour cette semaine sera de mettre en place un système de règlement ou des règles dans votre milieu de service de garde. Est-ce que vous avez des critères précis quant aux règles, au règlement? Les règles doivent être instaurées pour des raisons professionnelles, donc avec un but éducatif et non répressif, doivent être applicables par la majorité des enfants à qui elles sont destinées, doivent être applicables pendant les 10 mois de l'année scolaire, doivent se rapporter aux objectifs pour lesquels les éducatrices en service de garde sont engagées, soit sécurité, santé, bien-être de l'enfant. Merci, je pense que c'est clair maintenant. Alors, bonne semaine à tous et on se revoit le cours prochain.